Salut les amis, vous allez bien? Bon allez, je vais vous faire un dosing. Je vais vous faire un dosing. Allez, c'est parti. Bien la caméra. Voilà. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de... Pas la peine de mettre le timestamp, tout ça, hein. C'est une histoire, vous êtes tous dans la même pièce et ça va aller très vite de toute façon. Allez, c'est vraiment le reading du dimanche soir. Allez, c'est parti. Allez, Sun, Moon, Rise, c'est parti. On y va, tu tires ou tu pointes. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif. Mes merveilleux abonnés, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif, mes guides, sources, spirit guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif. Donc, ouais, vous le savez, donc il y a Mars qui est passé en bélier, hein, donc on s'en cogne, quoi. Mais bon, ça veut dire que voilà. La première maison, c'est la maison du bélier. C'est le décisionnel, c'est le leadership. Donc voilà, il y a eu les éclipses le 30, il y a eu les éclipses là, le 16. Il y a Mercure en poisson, il y a Gémeaux qui est rentré en Mercure. Bon, en gros, il y a beaucoup de choses. De toute façon, on va le voir, hein, je veux dire. On va le voir. Je veux dire, quand vous regardez l'horoscope du matin, on vous dit pas que vous avez le 8 de bâton et le 3 de denier et que vous allez passer une sale journée. Hein, donc voilà, voilà. Allez. Tous les signes, tous les signes. Bah, c'est marrant, dans le Fleur of One, c'est la première maison, c'est la maison du bélier. Hein. Donc, vous les béliers, vous êtes des fonceurs et tout ça. Donc la carte, elle était à l'envers, hein, mais... je vais la garder, non, je vais pas la garder à l'envers. Je vais la laisser à l'endroit. Donc encore une fois, voilà, il y a Bélier qui vient de passer en Mars, donc c'est Athéna, c'est la planète de la guerre et tout ça. Donc ça va me dire qu'encore une fois, vous êtes motivé pour avancer et tout ça. Et on l'a vu, hein. Ça on l'a vu, c'était clair net. Donc c'est vraiment une énergie, ça. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez partir en voyage ou quoi que ce soit, hein, mais il y a vraiment cette énergie de... C'est quoi ce qui va porter tout le reading comme énergie là? Donc c'est, encore une fois, voilà, bon, c'est le Six of Pentacles, donc c'est quand même une énergie de patience et une énergie de sagesse. Et c'est à peu près là où vous devez en être en ce moment, le collectif. Et c'est un manque de réciprocité aussi. Et ça peut vouloir me dire, enfin, c'est sûr que les béliers que vous n'attendez pas. Hein. Vous, c'est clair et net que vous n'attendez pas les béliers. Ça, c'est clair et net. Vous attendez pas cutting the deck for my collectif. Je sais que vous attendez pas, je sais que vous avancez et c'est cette énergie-là qui est toujours très bonne, hein, quand on veut... Alors encore une fois, je ne vais pas vous dire où en est votre autre personne, parce qu'encore une fois, c'est l'histoire cosmique, je retranscris l'histoire cosmique. Hein, la maison du bélier, c'est le décisionnel, tout ça, ok, ça on sait, signe de feu, leadership, tout ça, mais aussi dans mes recherches énergétiques, vous le savez très bien, au moment où je dis ça, c'est 444, je vous ai répertorié, mes amis béliers, comme étant un signe, vous êtes un signe, bien entendu, masculin, mais féminin aussi, donc je dirais vraiment...
le décisionnel un peu de la féminité sacrée. Hein. Donc ça vient me dire aussi que la féminité sacrée, donc la chaser, donc la partie féminine, donc le yin, rien à voir avec le sexe, rien à voir avec le genre, est en train d'avancer, hein, a vraiment envie d'avancer, et donc ça c'est vraiment une bonne chose. Encore une fois, donc en solitude mais en présence de soi-même, et j'ai l'impression que vous faites discret aussi, hein, vous vous faites discret en ce moment, et il y a une certaine sagesse là, et vous portez la lumière aussi les béliers, vous portez la lumière aussi, cette carte elle voulait sauter donc je l'ai mise ici, et vous portez la lumière aussi mes amis béliers. Hein. Donc c'est bien, ça vient me dire que encore une fois, ce que vous faites c'est que vous êtes en train d'avancer seul, parce que ça représente body, mind, et là je vais tirer soul. Mais ça veut dire que, c'est-à-dire, voilà, le partie matière, physique et mentale, hein, toute composante de l'univers. Et ça veut me dire que, encore une fois, ça, ce sont les bonnes énergies pour pouvoir attirer quelqu'un dans sa vie. Hein. Et ça vient me dire que vous avancez, mes amis béliers. Donc, je trouve ça plutôt cool. Et on a, je vais toutes les tirer à l'endroit ce soir, et on a le Nine of Cups. Donc, ça vient me dire, alors, ça vient me dire que vous êtes vraiment fort, les béliers. Hein. Vous êtes vraiment fort, et c'est vraiment une carte d'indépendance émotionnelle. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Donc même s'il n'y a pas de réciprocité, même s'il n'y a rien de l'autre côté, vous avancez quoi qu'il arrive. Et je trouve ça vraiment cool. Je vous avais déjà fait une guidance avec... C'était Killing Bill. Hein, à la fin, vous avez appris la technique secrète des 5 points. Là. Et c'est pas pour ça que j'appelais cette chaîne 5 Star Tarot. Mais bon, voilà. Il y a eu un... Vous êtes devenu un grand maître, les béliers. Et maintenant, vous avancez. Et c'est une bonne chose. Ça, encore une fois, ça, c'est vraiment les énergies qui sont très, très bonnes pour manifester... Donc seul, mais en dépendance émotionnelle, et vous avancez vers la victoire. Donc c'est vraiment une très très belle énergie. C'est pas votre reading. Alors c'est pas un reading doucing, je fais tout. Encore une fois, vous êtes tous dans la même pièce, d'accord? C'est pas la peine de mettre les timestamps, Gémeaux, Poisson. Arrêtez avec ces bêtises. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît, ok? On n'est pas chez McDo Tarot ici, ok? C'est l'histoire cosmique, ok? Et on vient de faire la part de pizza du bélier. On vient de faire la maison du bélier, là, d'accord? Mais tout est lié, d'accord? Tout est lié. Le taureau, on a le 8 of Swords. Donc encore une fois, vous, j'ai vu que vous étiez une énergie féminine. Bien entendu, vous êtes une énergie féminine. Vous allez voir comment tout est lié, comment tout c'est magie. Bien entendu, vous êtes une énergie féminine. Encore une fois. Mais là, c'est vraiment... Ce que je vois, c'est que vous êtes littéralement en train de vous libérer de votre prison. Hein. Encore une fois, dans mes recherches énergétiques, et je sais qu'elles sont sérieuses, j'ai répertorié le taureau comme étant le moon, en fait. Donc les intuitions, en fait, du divin masculin. Et ça vient me dire que encore une fois, il y a des évolutions, d'accord, dans ce cycle cosmique, d'accord. Comme j'ai repéré le soleil en cancer, donc le soleil évolue vers son signe opposé, donc qui est le Capricorne. C'est pour ça que en ce moment, la féminine, elle est très aussi en train le pouvoir du Capricorne, la maison des Capricornes, c'est la cause et tout ça. Donc elle est vraiment... la féminine, elle est en train de travailler pour sa cause, pour la source surtout. La cause dont la cause est la source. Et... dans ce cycle, donc le Gémeaux qui est le soleil pour le masculin, et lui est en train d'avancer vers le Sagittaire. Et quand on sait que le Gémeaux vous dit tout ce que vous voulez entendre, hein, le sparkling, le pipeau, l'ensorceleur, et de l'autre côté vous avez le Sagittaire qui lui vous dit tout ce que vous voulez pas entendre. Et c'est un peu cette énergie, parce que c'est le signe opposé du Gémeaux, c'est Sagittaire. Vous allez voir comment toute cette histoire est parfaitement bien huilée. C'est pour ça que je me permets de faire des readings comme ça, maintenant condensés, parce que comme j'ai assez étudié ce nouveau cycle cosmique, comme l'ancien par exemple, qui remonte à 2-3 ans, c'était les vierges en féminine et le masculin en sagittaire. Et après, bon, bah, ça change. Par exemple, le sagittaire s'est mis en gémeaux et tout ça. Mais bon, là on passe dans autre chose. Restons dans ce cycle cosmique. Dans celui qu'on suit depuis une bonne année et demie. Là. Donc, en fait, que j'ai commencé à suivre en dehors de YouTube. Après, je suis arrivé sur YouTube pour partager tout ça avec vous. Et donc là, le 8 of Swords, ici, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas de timing dans mes guidances. Hein. Ça sert à rien de dire hein, le bélier, le 22, machin, c'est très commercial, c'est très McDo. Ça fait beaucoup d'abonnés, mais ça sert strictement à rien. Et c'est encore une fois, c'est abrutissant parce que c'est pas comme ça que ça marche les énergies. Le temps n'existe pas. Le temps, c'est physiologique, horlogique. Et c'est pour pas être en retard au travail qu'on a créé le temps, les montres et tout ça, pour pas être... Puis bon, ça fait des trucs à vendre, quoi. Encore une fois, les scientifiques et tout ça, les astrophysiciens, ils disent ouais, mais on peut remonter dans le temps, mais ça n'a rien à voir. C'est parce qu'une cellule a une mémoire. La pensée, c'est du domaine de la mémoire. Donc, comme il y a une akashic record, comme il y a une mémoire collective, si on est capable de remonter dans la mémoire de la cellule, avec tout ce qui sont de connecter, justement, donc on pourrait, oui, potentiellement remonter dans le temps. Mais le temps n'existe pas. C'est juste en fait le cycle des choses, le cycle de la vie, tout simplement. Le seul temps qui existe, c'est le présent. Donc, c'est le cycle de la vie. Donc, je vais pas trop m'éparpiller parce que sinon vous allez rien comprendre. Mais bon, tout ça pour vous dire que
Encore une fois, c'est un cycle exprimé de façon différente avec différentes énergies. Encore une fois, oui, c'est vrai, il y a les astres et tout ça, mais vous pouvez regarder une évidence il y a 2 ans, et si vous êtes influencé par la position des astres, et ben vous ressentirez cette histoire d'une façon différente, mais elle vous parlera toujours, parce qu'il y a toujours en fait la source qui vous guide, encore une fois, à être dans votre stade de l'histoire. C'est une page à 12 livres, dont la première page c'est le bélier, la dernière page c'est le poisson, mais encore une fois, vous pouvez très bien aller voir une guidance qui remonte à 2 ans, et elle vous parle tout à fait encore plus que celle-là, ça dépend où est-ce que vous en êtes en ce moment dans ce cycle. Là, je suis en train de tout faire en ce moment. Je suis en train de faire les flammes jumelles, je suis en train de faire... Tout ce reading, il va tout condenser. Il conditionne les énergies 3D, les énergies 5D, les énergies de la 3D, donc les signes et tout ça, les énergies 5D, les énergies flammes jumelles, tout. Ok, donc la deuxième maison, donc le signe du taureau, la deuxième maison, donc les énergies du taureau. Regardez, bien entendu, on a le Ace of Pentacles in Reverse. Donc ça vient me dire que, encore une fois, cette personne veut faire un move, mais elle ne peut pas faire un move. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'argent. Là, c'est au niveau des taureaux. Ou alors on pense qu'on n'est pas, qu'on manque de ressources et tout ça, ou on est vraiment occupé par l'argent, on a des responsabilités dans l'argent. C'est pour ça que c'est encore une fois le moon du divin masculin. Le moon du divin masculin, exactement. Et on veut se libérer de ça, on veut se libérer d'une prison là. C'est pour ça que le masculin veut aussi veut se libérer d'une prison parce qu'il ne veut plus, parce qu'il voit que vous êtes décidé à être en indépendance émotionnelle, que vous portez la lumière, que vous êtes seul en solitude et que vous êtes des grands guerriers et que vous avanciez. Vous aviez le Three of Wands juste ici, d'accord? Au niveau de Soul, ici, on a le Six of Wands. Donc c'est une énergie des lions, c'est une énergie de décisionnel, c'est une énergie de victoire. On a vu aussi dans les readings, allez voir les cancers, enfin tous les readings sont bien entendu, encore une fois, regardez votre signe si vous êtes votre signe, mais vous devriez regarder toutes les guidances, bien entendu, pour ceux qui comprennent un peu comment ça marche l'énergie, mais encore une fois, elle est ressortie souvent dans ce cycle, mais surtout juste après les éclipses, là, elle est ressortie souvent, hein, dans tous les readings, la Six of Wands, placée ici, ça veut dire qu'il veut la victoire, il veut vraiment s'en sortir, hein, le divin masculin, ça c'est clair et net, et vous aussi, les taureaux, vous voulez vous en sortir là-dessus, mais j'ai pas envie de parler des taureaux, j'ai vraiment envie de faire les 12 signes, mais pour que vous compreniez l'histoire cosmique. King of Cups in Reverse, bien entendu, on en arrive à la maison des Gémeaux. Et vous allez voir comment tout ça c'est lié. Hein. On en arrive à la maison des Gémeaux avec le Hiérophante in Reverse, bien entendu, parce que le masculin, là où il est en ce moment, encore une fois, c'est pas un principe c'est pas une personne, hein, d'accord, c'est vraiment les énergies du moment. Le masculin, où est-ce qu'il est en ce moment? Eh ben, encore une fois, je retire cette carte qui retombe encore. Mais le masculin, il n'est pas marié. Hein. Il est pas enfin, il est peut-être dans un... Même s'il est dans un faux mariage, dans un truc qui a l'air bien et tout ça, dans la société pour faire plaisir aux parents et tout ça, le masculin, il est pas top là où il est. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Il veut sortir de là. Hein. Ça, c'est clair et net. Allez. Ça, c'est clair et net. Et il n'arrive pas à faire son choix. Il ne sait pas comment faire pour revenir vers vous à ce stade. Hein. Et vous allez me dire, ouais, mais Jay, tu vas... Ben non, pas du tout. Parce que là, je rentre dans le cœur du reading. Là, je rentre dans le cœur du divin masculin avec le Gémeaux, qui est aussi le signe de la contradiction. Donc vraiment... Là, on voit à quel point le masculin, il est dans les contradictions et il ne sait pas se défaire encore de ses contradictions, bien entendu. Allez, on a quoi comme carte pour le Gémeaux? On a le King of Cups qui était in reverse, mais encore une fois, le King of Cups, c'est celui qui a énormément de sentiments. Et c'est celui qui ne décrit pas ses sentiments, c'est celui qui ne donne pas ses sentiments, c'est celui qui a énormément de sentiments pour sa féminité sacrée, mais qui ne décrit pas ses sentiments. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment... Et c'était in reverse. Donc c'est vraiment quelqu'un, encore une fois, le divin masculin, il a des sentiments, mais il ne sait pas comment décrire ses sentiments. Alors ça peut vouloir... Alors ça, déjà, c'est sûr qu'il ne se cache plus ses sentiments. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais pour pouvoir les décrire, encore une fois, voilà, énergie des Capricornes, il garde les choses pour lui. Il est encore... Ça, c'est aussi un attachement. C'est quelqu'un qui est près de ses sous. Alors soit c'est quelqu'un qui est matériel, soit c'est quelqu'un qui a peur de quitter son confort, soit c'est quelqu'un qui ne voit pas à long terme. C'est quelqu'un qui voit les choses à court terme, donc peut-être qu'il vous regarde, peut-être qu'il vous espionne, peut-être qu'il vous admire, mais c'est quelqu'un qui ne voit pas les choses à long terme. C'est quelqu'un qui est très préoccupé par le monde de la sûreté, par le monde du chakra racine et tout ça. Donc il va falloir encore un petit peu de temps, mais vous, c'est pas grave, vous avez l'intention de ne pas abandonner, vous avez l'intention de continuer à vivre votre lifestyle et vous n'avez pas l'intention de revenir en arrière, mes féminités sacrées. Donc je trouve ça vraiment plutôt cool. Encore une fois, et si on... Pourquoi est-ce que j'ai pas appelé ça un reading femme jumelle et j'ai appelé ça un 12 signes reading? C'est parce que comme ça, vous pouvez voir comment est-ce que les 12 signes sont liés, mes amis. Comme ça, vous pouvez voir comment vraiment les 12 signes sont liés, et puis ça fait vraiment un reading qui est vraiment plus précis. Et au niveau, bien entendu, voilà, en train de travailler, en train de vouloir manifester, en train de vouloir amener de l'abondance, mais en train de vouloir manifester. En train de vouloir manifester quoi? Mais en train de vouloir manifester des pentacles. Et cette carte, n'oublie pas qu'elle est sortie à l'envers. Ça vient me dire qu'encore une fois, il voulait manifester des pentacles, mais il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que c'est pas la bonne vibration. Le masculin, il est chaud là. Il est chaud. Ça vient me dire que, encore une fois, il n'est pas en gratitude pour pouvoir attirer de l'argent. Il ne faut pas courir derrière l'argent. Il faut que ce soit l'argent qui vous court derrière. Et c'est quoi la meilleure vibration pour que l'argent vous court derrière? C'est la gratitude. Et là, il n'est pas en gratitude. Il est en worry. Il est en train de se prendre la tête, le Gémeaux là. Donc, encore une fois, les Gémeaux là, ils sont vraiment en train de se prendre la tête. Ils sont en worry.
Et c'est pour ça que finalement, ça n'attire pas des bonnes énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est très très logique en ce moment. Je suis en train de vous remettre le cycle cosmique dans la tête, mais tout ça, c'est extrêmement logique. Bon, les cancers, on l'a déjà vu hier. Allez voir le reading des cancers. Hein, puis je retire une carte pour vous, les cancers, bien entendu. Alors ça vient me dire que, encore une fois, les marches sont très très longues. Les marches sont très très longues. Mais bon, encore une fois, ça vient me dire que vous avancez. Hein. Donc, ça vient me dire que... Alors, ça vient me dire aussi que il y a une énergie, en fait, de quelqu'un qui est sur un nouveau départ, mais qui aime être sur ce nouveau départ. C'est-à-dire que, regardez, les marches de l'escalier sont longues à franchir. Les marches de l'escalier sont... Mais il y a un ciel bleu et le Pentacle, bon, il a l'air quand même de peser, là. Hein. Donc, encore une fois, ça, c'est aussi une carte de communication. C'est aussi une carte de communication au niveau des émotions et tout ça. Donc, ça vient me dire que la divine féminine... Ça, c'est une bonne chose parce que ça vient me dire que la divine féminine, elle est prête à communiquer. Ça veut dire qu'elle a laissé tomber le passé derrière. Ça veut dire que les éclipses ont bien fait leur travail. Et ça veut dire que maintenant, là... Ça vient me dire aussi. Ça vient me dire aussi, les divines féminines. Quand votre masculin va revenir vers vous, qui va revenir vers vous. Tout est parfait, la façon dont c'est en ce moment. Le masculin, il remarque bien comment vous avez réussi, comment vous avancez, tout ça. Donc, tout est parfait. C'est pas le moment quand le masculin vous contacte de lui dire... de lui, enfin, vous voyez ce que je veux dire, de tout faire foirer. Là, vous n'avez rien à faire. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous occuper de vous et d'avancer vers vous. Encore une fois, c'est pour ça qu'on a le Page of Pentacles ici. Avancez vers votre destination. Occupez-vous de vous-même. C'est la seule chose que vous avez à faire. C'est peut-être... Et c'est, en fait, vous êtes en train de faire exactement ce que vous devez faire. Cette carte-là, elle est... Ah, c'est marrant parce que... Encore une fois, oui. Alors, il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Vous n'avez pas reçu ce que vous escomptiez. Mais encore une fois, j'ai l'impression que là, si ça ne se passe pas, pourquoi? Parce que vous pourriez vous saboter, les féminines sacrées. C'est-à-dire que là, les émotions, et je l'ai vu aussi avec les abonnés en cancer, là, j'ai vu que vous étiez très perturbés, même si vous avancez vers votre signe opposé, le Capricorne, en réalisation. S'il y avait des communications, ça partirait dans les reproches, vous pourriez tout faire foirer. Hein. Exactement, mes amis cancer. Et sauf sort bien entendu, parce qu'il n'y a pas de vérité, les choses ne se sont pas exprimées comme elles devaient s'exprimer. Mais vous, encore une fois, je suis en train de vous apporter plus de clarté sur le reading. Encore une fois, ça vient me dire que au niveau des émotions, on a fait la décision. On veut de la vérité. Et ça vient me dire qu'il y aura une conversation de adulte. Il y aura une conversation de adulte là. C'est pas gna gna gna. Là, on parle franchement, mais on dit les choses. On dit vraiment les choses. Et c'est une conversation d'adulte que le masculin ne peut pas échapper. Hein. On sait que les Gémeaux, ils aiment bien échapper aux conversations d'adultes, mais on ne peut pas échapper. Alors encore une fois, ça n'a rien à voir avec un Gémeaux et un Cancer. C'est pas l'histoire d'un Gémeaux et d'un Cancer ici. C'est une histoire de tous les signes. J'espère que vous l'avez compris à ce stade, mes amis. J'espère vraiment que vous l'avez compris à ce stade. Encore une fois, voilà, vous avez le Five of Pentacles et l'Empereur in Reverse. Encore une fois, on vous demande vraiment de sortir le fait de vouloir contrôler, le fait de sortir des attachements, sortir de la rancœur, sortir de tout ça. Vraiment, c'est très important de sortir de tout ça. Les féminités sacrées, un signe du Cancer et tout ça. Regardez, Father of Wands. Donc, encore une fois, voilà, comme un danger, d'accord? Vous êtes là dressé, vous êtes là comme si vous attendiez pour pouvoir... Vous savez, eux, ils ont peur de mordre. Pourquoi? Parce que quand ils se dressent et tout ça, c'est pour se défendre. Mais quand ils vont mordre, en fait, ils sont en position vulnérable. Et ensuite, on peut les descendre. Mais c'est aussi pour faire très peur, bien entendu. Quand vous voyez un cobra qui se dresse devant vous. Mais encore une fois, voilà, on vous demande de vous occuper de vous. On vous demande de... Lui, c'est celui qui prend soin de sa famille et tout ça. Mais vous voyez, il y a encore beaucoup de défensives. Là. Il y a encore beaucoup de défensives, là, au niveau de la féminité sacrée. Et parce que la féminité sacrée, elle a sa vérité, elle tient à sa vérité, elle a envie d'avancer selon sa vérité. Et bien entendu, le masculin n'a pas les énergies en fait qui correspondent à ça. Et vous ne pouvez pas forcer le masculin à être d'une certaine façon, mes amis les féminines. Vous ne pouvez pas. Donc, vous devez laisser les choses se faire. Allez, on va aller voir dans la maison maintenant, bien entendu, donc le cœur de la divine féminine, donc qui est les lions, qui est aussi la maison de la noblesse, de l'ego est aussi, de l'ego et tout ça. Le reading des lions, normalement, je devrais vous le faire demain, mes amis. Hein. Demain, ce sera le reading des lions, bien entendu. Et puis je verrai encore une fois, je ne fais pas les signes dans l'ordre. Okay, si je dois refaire par exemple un signe du bélier, je referai le signe du bélier. J'aime pas faire les choses dans l'ordre, je fais... Encore une fois, l'énergie, c'est plus complexe que ça. Alors oui, je pourrais faire tous les signes dans l'ordre, voilà, machin, et puis tous les 10 du mois, vous faire un 12 signes, et puis vous mettre quelle date et tout ça, et puis ouais, et puis avec une petite intro, un truc comme ça, mais excusez-moi, mais c'est pas moi ça, alors ça vous plaît pas. Et puis ceux qui me disent, ouais, mais il y a trop de blabla, 90 000 balles, tu te casses et tu vas voir une autre chaîne, c'est tout, tu vas aller bouffer de la merde, et tu vas fermer ta gueule, voilà, et puis ça va s'arrêter là, je veux dire. Bon, excusez-moi pour ça, il n'y a pas de raison, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment... Ceux qui viennent me voir pour me dire trop de blabla, mais vous savez quoi? Mais barrez-vous, on veut pas de vous ici, d'accord? Allez bouffer votre McDo, allez voter. D'accord, et puis cassez-vous, quoi, je veux dire, c'est bon, quoi, je veux dire, go fuck yourself, voilà, comme ça au moins je resterai poli, mais on s'en cogne, d'accord. Donc si vous n'avez pas compris comment ça marche la vie, hein, lisez Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe, arrêtez de me gonfler avec
D'accord, me dire, ouais, gna, gna, il va revenir. Combien de fois Geoffrey il m'a trompé mais combien de fois Geoffrey il t'a trompé? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Il t'a déjà trompé une fois, ça suffit, non? Mais mes guides, ils sont pas là pour vous dire combien de fois Geoffrey vous a trompé et quand est-ce que Josiane, elle va revenir. D'accord? Ça n'a rien à voir, ok? Putain, il peut vous dire, ouais, il va revenir, il va pas, mais c'est pas ça, c'est vraiment pour faire passer des grands messages, d'accord? C'est vraiment pour passer des choses qui doivent vous aider, sinon les guides, ils vont pas. Il y a les trucs dans les boîtes aux lettres maraboubou et les trucs dans les boîtes aux lettres pour ça, hein, qui vient vous dire que voilà, il va faire griller 2 cierges et puis qu'il y a votre ex-petit ami qui va revenir, qui va se mettre une perruque et puis qui va vous faire une friandise. Mais ça c'est pour les marabouts dans les boîtes d'accord? Moi, je suis sur YouTube, je fais voir ma gueule à tout le monde, d'accord? Je suis in front of the line. Je suis authentique, c'est vrai. S'il y en a qui sont pas contents, eh ben, vous vous cassez, d'accord? Comme ça, au moins, ça c'est fait, ça c'est dit. Allez, on va aller voir du côté des lions. On va aller voir comment ça se passe. On va continuer à comprendre comment toute cette énergie, elle est reliée. Bien entendu, je n'oublie pas, les guides me disent, oui, je n'oublie pas que j'avais bien entendu le Seven of Cups qui est sorti. Le Seven of Cups qui s'est retourné. Donc ça vient me dire que, encore une fois, oui, les lions, vous êtes certainement dans un choix en ce moment. Vous êtes certainement dans un choix en ce moment et c'est quelque chose... Ce que vous voulez, c'est de la réciprocité. Ce que vous voulez, c'est de la réciprocité. C'est une énergie des taureaux liée avec une énergie des taureaux. Mais ce que vous voulez, bien entendu, c'est de la réciprocité. Hein. J'en suis totalement... et ça peut vouloir me parler aussi d'une influence. Vous êtes peut-être influencé à faire certaines choses, à faire certains choix. Encore une fois, parce que, encore une fois, cette énergie, c'est l'énergie du divin masculin, mais au niveau de Moon. Donc ça veut dire que vous êtes très contrarié pour certaines choses... en ce moment, mes amis les lions, c'est-à-dire que encore une fois un choix à faire ou alors vous allez directement dans une direction en fait qui ne vous correspond pas en fait, c'est exactement ça. Mais encore une fois, c'est pour apprendre une leçon. Vous voyez, lui, il a l'air d'être vraiment, j'allais dire, d'être dans une position inconfortable. Il va essayer de se démêler de tous ces fils et tout ça. Et après, ça peut vouloir me dire aussi que c'est une énergie de réciprocité, c'est une énergie d'équilibre. Mais c'est très 3D tout ça. Hein. C'est très 3D tout ça. Et ça peut vouloir me dire que vous donnez un domaine de votre vie plus qu'un autre. Et vous allez me dire, ouais, mais non, la carte elle est à l'endroit, mais quand je l'ai tirée tout à l'heure, il me semblait qu'elle était à l'envers. Encore une fois, les cartes ne sont qu'un outil, mes amis, les lions. Mais au niveau de... non, vous voyez, je disais pas de bêtises. Après, allez me dire que je suis que votre deuxième ou troisième tarologue préféré, alors que je lis pas les cartes et que je suis pas de tarologue et que je m'en cogne. Je lis pas les cartes, ok? Encore une fois, je m'en cogne. Mais vous voyez, vous avez le Seven of Swords ici. Hein. Donc c'est vraiment le fait de se cacher, c'est l'énergie du sneaky en fait. Ici, on est en train de se cacher en fait, vous voyez. On est en train de cacher quelque chose, on est en train de cacher la vérité, comme le petit renard qui cache la vérité. Donc ça vient me dire qu'encore une fois, il y a des communications, mais que vous ne dites pas des choses. Ce que vous voulez, encore une fois, c'est le Four of... J'ai le Four of One qui s'est retourné. Donc il y a potentiellement une histoire d'amour à laquelle vous tournez le dos. Encore cette histoire d'ego et tout ça, mais encore une fois, je ne vais pas trop m'attarder sur vous, les lions. Mais ce que ça vient me dire, c'est que ici, dans la maison du lion, encore une fois, on est dans le cœur de la divine féminine ici, qui recherche l'équilibre et tout ça, et qui est encore sur la défensive. C'est pour ça que comme vous êtes sur la défensive, je vous préviens, c'est pas le moment de foirer, parce que si il y a le masculin qui revient et que vous êtes dans cette énergie-là, eh ben, ça peut grandement foirer. Hein. Au niveau de Soul, voilà, la leçon n'a pas encore été apprise. La leçon a beaucoup été apprise, mais elle n'a pas encore été apprise, mes amis, les féminines. Et on vous demande de faire preuve de tempérance aussi, les lions, surtout au niveau de l'esprit. Hein. Mais ça, c'est vraiment au niveau de l'ego et tout ça. Encore une fois, vous avez besoin de méditation. Allez voir la vidéo des Capricornes. Encore une fois, la méditation, c'est quoi? C'est l'observation de la conscience. Allez voir la vidéo des Capricornes. La fin de la vidéo des Capricornes. Vous faites accélérer la vidéo à la fin de la vidéo des Capricornes ou à la fin de la vidéo des Scorpions. Et vous allez voir, à un moment, je fais un cours magistral sur le Three of Pentacles. C'est-à-dire que je vous tire une carte. Je vous tire exactement cette carte-là et je vous fais un cours qui est très important. Donc si vous voulez aller le regarder, allez-y. Si vous ne voulez pas le regarder, regardez pas. Mais en tout cas, vous allez vraiment manquer quelque chose qui va vraiment vous faire comprendre énormément de choses. Voilà, je tire cette carte en fait, cette carte sur la vidéo des Capricornes. Vous devriez aller regarder. Voilà, vous allez voir. On dit qu'une image vaut 1000 mots, donc... Donc encore une fois, voilà, donc la leçon elle n'a pas été apprise, hein, et la leçon elle n'a pas été apprise vraiment dans l'indécision, et alors ça peut vouloir me dire que, regardez, parce que jamais je remarque ça, mais regardez, il y a une goutte en fait qui est en train de couler, j'avais jamais vu ça en fait, et, comme s'il était en train de pleurer pour pouvoir, donc ça vient me dire que voilà, vous êtes, ça vient me dire que vous êtes, encore une fois, vous êtes en train de vous battre contre votre cœur, la féminine est en train de se battre contre son cœur, et vous les lions, vous êtes en train de vous battre aussi contre une flamme ardente que vous avez à l'intérieur de vous-même, il y a quelque chose qui vous fait souffrir et vous êtes sur la défensive par rapport à ça. Ce que vous voulez, c'est de l'équilibre, une réciprocité. Vous voulez peut-être donner un équilibre et une réciprocité, et c'est ça qui vous fait mal. Mais comment est-ce que vous pouvez le faire à ce stade, mes amis les lions, si jamais vous êtes dans l'ego, si vous êtes
recroqueviller sur vous-même, mes amis les lions. Je vous pose la question, encore une fois. Vous savez, généralement, sur cette carte-là, il y a une personne dans le Rider-Waite, en fait, qui donne plus à l'autre. C'est une énergie des balances aussi, mais il y a une personne qui donne plus à l'autre. Regardez bien. Dans le Rider-Waite, en fait, c'est vraiment une personne qui donne plus à l'autre. Donc, vous voyez, il y a un manque d'équilibre. Vous voyez, il y a une personne qui donne plus qu'à une autre personne, là. Hein, et Guy me demandait de vous faire voir. Donc voilà, c'est... allez, je vous fais voir, je passe à la maison... faut pas que je me trompe, faut que je passe à la maison des vierges. Donc j'ai tiré le Two of Pentacles in reverse, ça peut vouloir me dire qu'il y a une décision qui a été prise ici au niveau des vierges. Et... ou qu'il y a un certain Stunborn. On va regarder ça. Allez, maison des vierges. Encore une fois, c'est pas le signe des vierges. Enfin, si, aussi, mais comme ça vous permet de comprendre où est-ce que vous êtes. C'est vraiment un reading complet qui... On a le Knight of Cups. Donc, encore une fois, donc... ça peut vous... Ça c'est marrant parce que ça vient vraiment me dire que ici, en fait, il y a... J'ai l'impression qu'il y a un gros changement qui doit être fait, là. Et j'ai l'impression que vous voulez initier ce changement, mes amis les vierges. J'ai l'impression que vous voulez initier ce changement et j'ai l'impression que, encore une fois, le signe de la Vierge, c'est celui qui est en quête de vérité. C'est celui qui est en quête de vérité. Et je pense que pendant trop longtemps, en fait, vous avez ignoré la vérité de l'amour, la vérité... Enfin, là, ici, si vous voulez, il y a des sentiments qui sont ignorés. Et les vierges, vous, je vous ai répertorié dans l'énergie du divin masculin. Donc, et je dirais même au niveau de l'ascendant du divin masculin. Donc, c'est vraiment, en fait, cette personne qui se sabote, en fait, qui voilà, encore une fois, exactement, bon, bah, les cartes se sont retournées, donc je vais les mettre les deux ici, mais c'est quasiment ça, mais encore une fois, il y a eu un manquement par le passé, on veut refaire ressusciter une histoire du passé, là, d'accord? Et il y a aussi des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui n'ont pas été dévoilées, il y a des choses, mais vous voyez, le masque, là, le masque, il est relevé, hein, donc, encore une fois, là, mes amis les vierges, moi, je vous dis que... Alors, ça parle aussi de seconde chance et tout ça, mais ça vient me dire que, encore une fois, il y a des choses que vous cachez et des choses qui vous sont cachées. Et le judgment, encore une fois, ça vient me parler d'une épreuve ultime. Peut-être que en ce moment, soit les astres ne permettent pas ou que vous n'arrivez pas à passer, mes amis les vierges. Voilà. Maison, faut pas que je fasse de conneries, mais c'est maison de la balance ici, ouais, maison de la balance. Ensuite, maison de la balance, scorpion. Ensuite, donc là, c'est poisson, verseau, capricorne et sagittaire, ouais, c'est ça. Donc là, on est dans la maison de la balance. Allez, la maison de la balance. La maison de la balance, qui est une énergie masculine, mais que j'ai classée dans la féminité sacrée, comme étant peut-être potentiellement j'allais dire l'ascendant en fait de la féminité sacrée, ou alors c'est ça, l'ascendant, la féminité sacrée. Mais c'est un peu la justice divine aussi, hein. C'est un peu la justice divine qui règne entre les deux signes, la balance, hein. C'est un peu particulier, d'ailleurs vous êtes le seul signe. Vous êtes le seul signe dans les deux signes qui est représenté par un objet, hein, vraiment par un objet, donc... Vous êtes un signe assez particulier, les balances Platon et tes balances, Eminem, Nietzsche, tout ça, pas mal de balances dans le... Donc vous avancez les balances, hein, le 8 of Pentacles. Donc vous avancez, ça c'est clair et net, hein, pour monter dans le Condor qui va vous amener vers les cités d'or. Vous avancez, hein, vous êtes un grand guerrier, vous avancez. Vous êtes relié directement avec l'énergie du bélier ici, décisionnel, en Mars en fait. J'ai entendu le mot Mars. Regardez, lui il va retrouver sa souveraineté, il va retrouver sa couronne pour aller vers le phénix, hein. Énergie énergie des vierges. Donc vous avancez vers la victoire, hein. Vous avancez vers la victoire, les balances, on a vu ça. Là j'ai le Sun, j'ai le Two of Pentacles aussi, c'est la Dance of Change, ça je l'avais vu. Et vous êtes vraiment, vous êtes vraiment très manifeste. Vous voyez, c'est pas la même manifestation, hein, que je vois ici, hein.
C'est-à-dire que j'ai l'impression que le masculin, lui, il est pris dans une toile, mais vous, en tout cas, les balances, vous avancez à grands pas, hein. On retrouve toujours cette notion de décoller, d'air, d'oiseau. Et c'est pour ça que sur la vidéo des balances, je poste toujours soit quoi, des vidéos d'aviation et tout ça. C'est... D'ailleurs, ça me fait marrer parce que j'avais fait une vidéo la dernière fois, c'était vous êtes, pour la vidéo des balances, vous êtes incontestablement, où je m'étais filmé en train de piloter un avion, donc j'avais sorti le téléphone pendant que j'étais aux commandes en train de me filmer et tout ça, pour déconner en plus avec Maxime. Et putain, heureusement que j'ai rangé le truc après, hein, parce que, j'allais dire, à cette altitude, j'allais pas me prendre une montagne ou quoi que ce soit, mais je me dis que ça c'est vraiment pas la connerie enfin, voilà quoi. Enfin, j'étais pas non plus trop haut, quoi. Je veux dire, j'étais en train de survoler un aéroport en plus. Donc voilà, donc on s'en fout. Exactement, les guides me disent on s'en cogne de tes histoires, contente-toi de sortir les cartes. Excusez-moi, donc mes amis, on s'en fout de ça. Donc voilà, donc on a The Mother of Cups, c'est encore une fois, c'est des sentiments qui ne sont pas exprimés, mais c'est la carte qui a énormément d'amour. Donc ça vient me dire que encore une fois, il y a énormément de nurturing ici, hein. Donc ça vient me dire, ça vient de me rappeler qu'il y a énormément d'amour. Ça vient me rappeler que quand même c'est une belle histoire d'amour qu'il y a entre vous. C'est aussi que les sentiments sont là, même si cette histoire est dure, même si cette histoire elle vous fait évoluer. Ça me fait rappeler que les sentiments sont là. Ça me fait marrer d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça me fait marrer parce que il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, mais comment tu fais pour rencontrer ta flamme jumelle? À chaque fois je rigole, je dis écoute-moi bien mon frère, t'as pas envie de rencontrer ta flamme jumelle. T'as pas envie de rencontrer ta flamme jumelle parce que c'est vraiment pas un truc. Bon, après, quand on s'y fait, que notre vie a totalement changé, qu'on a quitté son travail, qu'on a tout perdu et qu'on a tout retrouvé et qu'on devient libre comme l'air, finalement on est content. Mais la première des choses quand on me demande c'est comment t'as rencontré ta flamme jumelle, je dis t'as pas envie de rencontrer ta flamme jumelle, Coco. Ça c'est clair parce que les 12 travaux d'Astérix, ben, c'est à peu près ce qui t'attend, frérot. Sauf que toi t'as pas de potion magique et qu'il va falloir que tu bosses avec la source. Et qu'il ne s'agira pas de bouffer 12 vaches et 13 sangliers et battre Hercule à la course, mais c'est pire que ça, quoi. Et c'est pour ça que je suis là aussi, hein. On m'appelle coach, hein, pour être ici avec vous. Et encore une fois, tous ceux qui me disent ouais, tu fais trop de blabla, et tout, cassez-vous de ma chaîne là. Tous ceux qui viennent me faire chier là, me dire ouais, tu fais trop de machin, tu fais du blabla et tout, mais cassez-vous, allez voir les chaînes d'à côté là, qui va vous dire que l'autre il quitte la tierce, qu'il arrive, qu'il pense à vous, mais barrez-vous d'ici quoi. Je veux dire, c'est bon quoi. Hein, allez vous faire un cheese, arrêtez de me casser les couilles. D'accord. Voilà, hein, allez sucer la queue de votre patron, hein, pour un paycheck à la fin du mois, d'accord. N'oubliez pas de payer vos factures surtout et de faire vacciner vos enfants. Comme ça vous serez tranquille, voilà. Bon, allez, arrêtez de me casser les couilles là. Donc, au niveau de la source ici, on a Mother of Swords, pardon, excusez-moi. On a Mother of Swords, donc, mais c'est vrai quoi. Donc, encore une fois, donc, là ça vient me dire que, là c'est énormément de sentiments, mais la vérité avant tout. Ça vient me dire que là, on s'exprime, on arrête de jouer à des gamineries, tout ça, c'est ce que vous voulez, la féminité sacrée. Ça vient me dire que maintenant, vous êtes devenu, c'est pas le travail qui représente la souffrance, hein. Vous, maintenant, c'est vraiment le métier qui implique la maîtrise. Vous voulez, vous savez manier l'épée, et vous avez des sentiments, mais il ne faut pas venir vous la jouer à l'envers. Et ça, le masculin, il le sait, ça. Et c'est pour ça qu'il flippe sa race aussi, c'est parce que il se rend compte qu'il a fait une énorme connerie et que il vous a vraiment jeté avant pensant pouvoir trouver meilleur que vous. Et en fin de compte, c'est vous le meilleur. Et là, il s'en rend compte vraiment. Et en tout cas, ça vient vraiment confirmer qu'il n'a pas intérêt à déconner avec vous. Mais encore une fois, ne soyez pas trop sur la défensive. Vous voyez comme tout ça, c'est lié. Vous voyez comme l'histoire, elle est parfaite finalement. Vous voyez comment l'histoire, elle est vraiment parfaite, hein. Allez, on va regarder le signe du scorpion, qui est la sexualité. Encore là, c'est la justice divine et tout, qui a entre les deux le karma. D'accord, le karma, la leçon divine. Qui a entre les deux. Donc voilà, il y a de l'amour, mais il y a aussi de la vérité aussi. Il y a en fait un juste milieu entre les émotions et aussi le monde de la matière et le monde. Vous savez comment opérer dans la matière au niveau du mental et comment opérer au niveau des émotions. Et dessous, voilà, on a la victoire qui amène la... Donc en fait, on a l'argent, les émotions, enfin on a la matière, le mental et le divin, vous voyez, le matière mentale et l'amour, en fait, vous voyez, donc c'est vraiment ça, il y a la pensée, il y a le côté pratique et il y a les sentiments, en fait, tout est relié, en fait, au niveau du karma, c'est vraiment fantastique, elle est vraiment extraordinaire, cette guidance. Allez, on va aller voir du côté du scorpion, qui est le signe de la sexualité, encore une fois, c'est la sexualité qui est exprimée entre les deux signes, en fait, le signe du scorpion, hein, c'est pour ça que... Donc là, on a le Two of Swords, encore une fois, donc ça va me dire que...
ça peut vouloir me dire que, encore une fois, parce que c'est un signe féminin, mais dans la 5D qui est masculin, ça vient me dire que, encore une fois, ça vient me dire que, ça vient me dire que, pour l'instant, la féminine, elle est dispersée et le masculin aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de certitude encore. Pour qu'il y ait la réunion, vous voyez, il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas de certitude, en fait. Il n'y a pas de certitude et les choses n'ont pas encore changé de façon définitive. N'ont pas encore changé de façon définitive. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, quand le masculin et le féminin doivent se retrouver, il doit y avoir une certitude. Et là, enfin, la certitude est le pire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que la féminine a encore des tentations à droite, à gauche et tout ça. Et le masculin aussi. C'est pas forcément le fait d'avoir des rapports sexuels, d'être attiré sexuellement à quelqu'un d'autre, mais il y a encore quelque chose qui n'a pas été compris au niveau de la sexualité, au niveau du chakra racine. Donc c'est quoi? Allez voir mon site One System, mais le chakra racine, c'est tout ce qui est le domaine aussi de la sécurité, mais c'est aussi son pouvoir quand on l'active aussi. Allez voir comment l'activer sur, vous savez, sous la vidéo, vous cliquez, vous avez mon site One System qui vous explique le monde de la Terre, je crois, c'est cette vidéo-là, qui vous explique le pouvoir du chakra racine. Et donc, c'est se libérer des addictions. Et je vois qu'il y a encore des addictions, il y a encore des choses qui n'ont pas été comprises, qui sont trop rationalisées, qui n'ont pas été comprises en profondeur au niveau de la sexualité sacrée, tout ça, au niveau enfin, c'est marrant, et il y a encore une fois, il y a encore des rancunes, Vous voyez, on a le Eight of Swords. Donc, encore une fois, c'est pas une histoire on veut pas être... Par exemple, le masculin pense encore trop que la monogamie, c'est une prison, d'accord? Alors que, franchement, avec la féminine, il peut tout faire. Ça n'a rien à voir, parce que la féminine, elle peut se transformer en puce. Et si vous avez lu Le savoir relatif et absolu, il y a pire que les pieuvres pour faire l'amour, hein, il y a les puces. Hein, parce que les puces, je peux vous dire que elles baissent vraiment comme incroyable, quoi. Je veux dire, elles s'injectent des litres de foutre dans toutes les positions, elles se bouffent après, elles s'arrachent Enfin bref, c'est pire que les pieuvres dans les mangas et tout ça. Enfin, allez voir Le pouvoir relatif et absolu de Bernard Weber, mais les puces, c'est dégueulasse. Enfin, c'est pire qu'un gangbang, en fait. C'est gangbang x 10, quoi. Je veux dire, Rocco, il a rien face à une puce. Donc vous, messieurs, si un jour une femme vous dit, vous faites l'amour comment? Vous dites, je fais l'amour comme une puce. Et elle va dire, ouais, c'est quoi? Tu vas me sauter? Non, l'amour comme une puce, parce que c'est le sale, quoi. C'est le sale, et puis ça part vraiment dans tous les sens. Ça veut dire que vous êtes capable de faire un gangbang à vous tout seul, quoi. Ça veut dire que, voilà, vous savez de vous servir de tout, quoi. De votre respiration, de votre, j'en sais rien, moi, de votre langue, de vos 10 doigts, de vos orteils de pied, de votre façon d'embrasser, de parler, de prononcer des mots, je sais pas, peut-être de chanter pendant l'amour aussi, mais de respirer, de contracter, de relâcher votre corps, de faire circuler vos énergies. Vous êtes puissant comme vous pouvez être aussi léger, vous pouvez être dominant comme étant dominé. Enfin, en gros, vous savez tout faire, quoi. Donc, en gros, la meuf avec qui, en gros, vous faites l'amour avec une peau de bête, quoi. Je veux dire, la meuf, bon, elle vous aime à vie. Bon, après, elle devient accro et c'est chiant de s'en débarrasser, mais bon. Ça, c'était une parenthèse. Donc voilà, bon, on s'en cogne. Tout ça pour me dire que... Ouais, c'est bon, c'était un délire. Hein. Mais tout ça pour vous dire que voilà, donc là, le Three of Swords, donc qui est placé ici, encore une fois, on est sur le signe du Scorpion, donc je pars en vrille, mais là, on est sur le Eight of Swords. Donc encore une fois, il y a une prison ici. On pense encore que voilà, le commitment, c'est une prison, alors que pas du tout, pas du tout. C'est là-dedans que... Mais bon, c'est ce qu'on croit encore. Et ça peut vouloir me dire qu'il y a encore des rancunes, il y a encore des rancunes au niveau de la sexualité. Mais parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été encore dites. Il y a des choses qui n'ont pas encore dites, il y a encore des choses qui restent amenées à être découvertes et à être découvertes certainement. Et au niveau de ça, exactement, c'est exactement ce que je viens de dire. Comme quoi, vous allez voir, je retranscris parfaitement les énergies avant de lire les cartes et que je m'en cogne des cartes parce qu'on a le Five of Swords. Donc ça vient me dire que, encore une fois, ça fait beaucoup d'épées. Donc ça vient me dire qu'on mentalise encore beaucoup tôt la relation sexuelle qu'il doit y avoir entre les deux. Il y a encore des rancœurs, il y a encore des... C'était comme si c'était un combat à mort de scorpion, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on va regarder... Le signe du Sagittaire, bien entendu, le signe du Sagittaire qui, lui, vous dit tout ce que vous ne voulez pas entendre, un signe de feu, signe de l'aventure et tout ça, les maisons du Sagittaire. Donc, alors, et ça peut vouloir me dire aussi, les Scorpions, que vous êtes aussi potentiellement dans une prison en ce moment, que, je sais pas, que vous êtes en guerre, mais en guerre contre vous-même. Ne soyez pas en guerre ça vient me dire, et ça vient me dire aussi que, putain, ça vient me dire aussi quoi? Ça vient me dire que vous êtes super hot. Ça vient me dire que vous êtes tellement super hot qu'il y a quelqu'un qui a très très peur de venir vous dire la vérité ou de venir vous voir. C'est quelqu'un par exemple qui se la joue super hot, genre ouais je suis super hot, je suis super chaud et tout, et puis au moment où le mec il dézippe, il y a le braquemar qui sort de la braguette, et ben en fin de compte c'est pas un braquemar, c'est un cornichon quoi. Le mec, il était là en train de se la péter pendant des mois sur les réseaux sociaux. Ouais, tu vas voir quand je vais te voir, je vais te faire ci, je vais te faire ça, je vais te retourner, je vais te faire l'hélicoptère, et puis mon Black Mamba et tout ça. Et puis au bout d'un moment, le mec, il arrive, c'est une saucisse cocktail, quoi. Et là, vous vous dites, putain, merde. Et du coup, il a peur parce qu'il se dit que vous... Ou alors, cette personne vous voit comme quelqu'un qui est vraiment trop chaud. Trop chaud, et du coup, il flippe.
Parce qu'il se dit, mais comment est-ce que vous pouvez dégager autant de chaleur, autant de sexualité? Et du coup, ça vous fait flipper. Et c'est aussi peut-être potentiellement votre propre sexualité qui vous fait flipper. À vous les scorpions, vous pourriez vous dire, est-ce que c'est mal et tout ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ce sont les trucs qui voulaient se remonter. Et ne vous déchirez pas avec ça, mes amis scorpions. Allez, pour ce qui est du Sagittaire, Queen of Cups, encore une fois, Queen of Cups, c'est celle qui possède le plus d'amour. Donc il y a énormément d'amour qui est là. Hein. Donc ça vient me parler d'aventure, d'un nouveau départ et aussi, mes amis, d'aventure d'un nouveau départ et aussi, bien entendu, d'une aventure amoureuse. Ça peut vouloir me dire que vous allez vous retrouver à mi-chemin, ça vient me dire qu'il y aura un voyage, ça vient me parler d'une lune de miel, ça vient me dire que, encore une fois, c'est l'aventure, c'est ce que vous désirez tous les deux, encore une fois, c'est ce que la féminité sacrée, elle désire, et c'est aussi ce que la féminité sacrée est en train de manifester en ce moment. C'est pour ça qu'elle était liée avec la maison du bélier. Encore une fois, vous voyez, envie de construire, envie d'avancer, énormément de passion sexuelle aussi ici au niveau de la féminine. Hein. Ça, je l'avais remarqué, ça. Ça, je l'avais remarqué, ça. Je l'avais vraiment remarqué. Alors que lui, le masculin, toujours aussi enfermé, toujours aussi en train de renaître, quoi, toujours en train de courir. Par contre, la féminine, elle a totalement arrêté de chaser. Alors, peut-être encore beaucoup dans la rancœur, et c'est une sorte de chase, mais j'ai l'impression que... Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que la féminine, elle est extrêmement solide maintenant. Et du coup, bah, c'est ce qui réveille énergétiquement le masculin. Allez, on a le Two of Swords, donc encore une fois, voilà. Donc là, on a le 10-33 moins de Planck, en fait. Hein, le corps est fait de 1000 milliards de cellules. Les cellules sont faites de 1000 milliards d'atomes, hein, bien entendu. Hein. Et les atomes sont faits de 99% de vide. Et quand on descend 10 moins puissance 33 de Planck, on en arrive à un trou noir, en fait, qui relie toute forme toute matière dans l'univers. Donc ça veut me dire que, encore une fois, ça veut me dire que vous êtes très relié à votre masculin, mais qu'en même temps, ça veut me dire que grâce à cette énergie, vous êtes en train de manifester votre masculin, les féminines. Hein. Donc je trouve ça plutôt extraordinaire. Donc je trouve ça plutôt extraordinaire. Il est vraiment cool ce reading du dimanche soir, sachant que vous n'êtes pas obligé de le regarder un dimanche soir, qui sera toujours valable. Et aussi, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément d'amour. Regardez, l'amour est au centre du reading ici. Hein. Et on retrouve le Flow of Pentacles. N'oubliez pas d'aller regarder cette vidéo des Capricornes et tout ça. Donc les montagnes encore devant vous. Il y a énormément de montagnes. Vous vous demandez si jamais vous arriverez à les passer, si vous arriverez à partir à l'aventure. Je pense que oui, cette carte, je l'ai tirée. Ça vient me dire que la partie visible de l'iceberg, vous la ressentez, mais vous ne la voyez pas aussi, les Sagittaires. Mais que vous êtes prêts à affronter tous les dangers. Ça vient me dire que vous allez y arriver. Hein. Ça, c'est clair et net. Ça vient me dire que... J'ai l'impression qu'il y a aussi potentiellement des obstacles qui vous barrent le chemin en ce moment, les Sagittaires, mais ils vont très très vite s'ouvrir. Je vois vraiment ces deux épées s'ouvrir pour vous laisser... passer à travers un chemin. Donc ça peut vouloir me dire qu'il y a des choses qui vont... Ça peut me parler aussi de coopération au niveau de l'aventure et un mouvement qui va se faire très bientôt. Qui me parle de coopération. Mais ça c'était vraiment pour parler des Sagittaires. Mais sinon au niveau de la féminine, je vois des opportunités qui se font au niveau de la féminine. Mais au niveau du masculin, j'ai l'impression qu'il y a des opportunités qui ont déjà été faites au niveau du masculin, mais qui ne rendent pas le masculin heureux et qui enferment le masculin dans quelque chose justement. Donc c'est vraiment ça que je vois. Allez, on va aller regarder du côté des Capricornes, que j'avais vu comme étant aussi le décisionnel, un peu comme le Bélier ici aussi, décisionnel de la divine féminine. Le Capricorne ici, je l'avais vu dans le décisionnel du divin masculin, bien que vous soyez un signe féminin, mes Capricornes, mais je vous avais répertorié comme étant un signe de la 5D. Encore une fois, tout est lié ensemble. Bon, après, si vous voulez faire un timestamp, faites un timestamp, mais franchement, ça ne servira à rien. Et bon, vous allez passer pour des abrutis, parce que je viens de vous expliquer que ça ne servait à rien de faire un timestamp pour ce genre de guidance. Que vous étiez tous dans la même pièce, d'accord? Donc là, vous avez la justice, les Capricornes. Donc là, ça me parle de justice, ça me parle de quelque chose qui doit être fait assez urgemment, assez rapidement. Et on retrouve encore ce loup qui était ici au niveau des Scorpions. Et on retrouve encore cet esprit guerrier. Hein. Ici. Alors ça vient me dire que, encore une fois... Ça vient me dire... Ça vient me dire que le divin masculin a besoin de justice, a besoin d'action... et a besoin de se mettre en mouvement assez rapidement. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Et ça veut dire que, alors les Capricornes, vous attendez-vous à quelque chose, à une justice ou à quelque chose, ou un retour de karma assez puissant et rapide, mais aussi, je pense que le masculin va passer à l'action. Alors les féminines, je vous dis tout de suite, préparez-vous. Hein. Encore une fois, là, vous êtes sur la défensive, vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive. La meilleure chose que vous avez à faire, c'est de ne rien faire. Allez pas commencer à vous dire, ouais, quand le masculin vous dit, allô, tu sais qui c'est? Allez pas commencer à lui dire, ouais, je sais, c'est une grosse pute. Ou alors, je sais pas moi, quelqu'un qui
je sais pas, a laissé tomber l'amour pour aller sucer une bite dans une Benz et qui finalement a perdu les deux, ou allez pas dire, j'en sais pas, je sais pas moi quoi, une grosse connasse, ou alors un poireau, une petite bite. Allez pas dire ce truc-là. Quand il dit allô, qui c'est, tu dis oui, bah je te reconnais, j'entends ta voix, comment vas-tu et tout. Ça va, et puis on discute, on rigole, voilà, et puis on fait genre l'air de rien, et puis si vous avez autre chose à faire, vous faites autre chose, mais surtout vous bloquez pas cette personne parce que j'ai l'impression qu'elle est bloquée, mais qu'elle va passer par un chemin détourné pour revenir vous voir là. Et justement, ok, justement, donc, parce que bon, cette personne elle arrive avec beaucoup plus en fait d'épée hein, que de cœur, hein. Donc les émotions, vous n'allez pas du tout les voir, hein, les féminines, il n'y aura pas du tout d'émotions. Hein. Donc, on vous demande d'être rationnel, de parler, mais d'écouter aussi. Vous allez me dire, voilà, alors prouvez hein, que vous avez vraiment appris la leçon et que vous êtes devenus des divines féminines, d'accord? Donc, les Capricornes, donc, un retour de karma assez rapide, quelque chose qui va bouger, quelque chose qui va arriver, quelque chose qui va sortir. Et aussi les Capricornes, donc encore une fois, la justice, hein, la justice c'est vraiment... En fait, c'est celle qui dans le tarot traditionnel, en fait, c'est celle qui empêche en fait la brebis de sortir de l'enclos en fait pour la garder pour la sécuriser en fait. Vous voyez, ça c'est ce qu'on apprend dans les livres. Mais ça vient, il y a quand même voilà, il y a des choses à savoir. Donc ça vient me dire encore une fois de pas. On vous demande de ne pas partir en vrille. Hein. Les Capricornes et les divines féminines, regardez, vous avez le Three of Swords, hein, vous êtes blessés ici. Hein, faites attention par rapport à ça. Épuration, épuration. Épuration. Vous les Capricornes, vous êtes blessés en ce moment. Vous avez besoin de justice, vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin de parler. Hein. Ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net. Et ça vient me dire qu'il y a quelque chose qui va vous aider à avancer. Hein. Ça c'est clair et net. Regardez, putain c'est marrant, on a justice. Et là on a justice sur justice. Hein. Donc là c'est d'où la seule chose en fait qui empêche ces deux personnes d'être ensemble, c'est le fait de parler. Il y a du stalking, mais ça, regardez, quel loup va gagner la bataille? C'est celui que vous décidez. C'est le loup de la méchanceté, nanana, ou le loup de la victoire, nanana. C'est celui que vous décidez de nourrir, d'accord? Et la seule chose qui sépare ces deux personnes, regardez, c'est le karma, c'est une conversation. Il y a une conversation qui va être dite à ce stade, hein. Ça c'est vraiment clair et net. Il y a une conversation qui va être dite à ce stade, ça c'est clair et net. Ça veut me dire aussi qu'il va y avoir une justice dans le milieu professionnel, une justice dans... Bon, mais ça peut vouloir me dire que... Et encore une fois, ne montrez pas que vous avez... Parce que là, ce que je vois, c'est que vous avez le cœur brisé, les Capricornes. Ou c'est le masculin qui a le cœur brisé. Donc c'est pour ça, c'est l'énergie en fait qui va vraiment provoquer le fait que le masculin va bouger parce qu'il a vraiment le cœur brisé. Donc, et qui veut de la justice. Il veut de la justice parce que son nom a été sali, son honneur a été sali, il s'est sali lui-même en fait. Et là, il a vraiment besoin de s'exprimer. Il a besoin de dire les choses qui sont cachées. Vous voyez comme toutes les cartes, hein, comment tout est relié ensemble. Maison du Verseau, on a le Five of Pentacles. Donc encore une fois, voilà, la féminine qui se sent encore et toujours, qui n'arrive pas à pardonner ça, c'est justice divine là-dessus, vous voyez, c'est vraiment justice divine là-dessus, vous voyez, qui a été seule dans la neige. Et c'est encore bien présent. C'est encore bien présent ce Three of Swords, c'est encore bien présent. Et lui, il s'attend, vous voyez, mais maintenant que cette personne-là, elle a grandi, elle a retrouvé sa souveraineté, ce qui revient, c'est ça. Mais ça vient me dire que maintenant vous êtes prêt à combattre. Vous voyez, lui, il peut vraiment combattre maintenant, d'accord? Il a plus peur en fait. Hein. On dirait un peu la femme du Night King dans Game of Thrones. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a vraiment le 5 of Pentacles. Et encore une fois, la Verseau, c'est le signe de l'espoir. L'espoir qui est ni plus ni moins que... L'espoir, c'est pas l'espoir fait vivre comme tous ces connards. Non, c'est l'espoir, c'est la mère de toutes les souffrances. Comme disait Monsieur Krishnamurti. L'espoir, c'est la mère de toutes les souffrances. Donc voilà. Donc, Five of Pentacles, Krishnamurti, c'est vraiment le seul monsieur au monde, enfin, avec Platon et tout ça, c'est le seul que j'ai jamais réussi à contredire. Mais sinon, tous les autres, m'invitez pas sur un plateau télé, hein, parce que je les fous. Tous vos philosophes préférés, je les mets au chômage. Ils vont se ridiculiser. Hein. Même ceux qui ont écrit 14 livres, qui se disent Nietzschéens et qui n'ont rien compris à Nietzsche. Hein. Ok. Donc, 5 of Pentacles, donc 5 of Pentacles, ici, qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire que... Ben, ça vient me dire... Et regardez, c'est marrant parce que Cole Filt, hein, regardez comme il a les pieds froids là, donc ça vient me dire que putain, ça vient me parler d'une certaine nécrose en fait, comme si la justice divine n'arrivait pas, mais divine féminine. Hein. Et ça vient me dire, encore une fois, si ça vient parler de votre hôte, ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui se sent vraiment... Et il y a la Wheel of Fortune, donc ça, encore une fois, beaucoup d'espoir, mais l'espoir c'est la mère de la... Sortez de l'espoir. Sortez de l'espoir, sortez des croyances. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Allez, c'est quoi les cartes qui viennent? Donc voilà, on vous demande d'avancer, énergie des béliers, en tout cas du leadership. On vous demande d'avancer, on vous demande de quitter cet endroit où il fait froid, on vous demande de marcher par vous-même. Vous allez me dire, ouais, mais j'ai les pieds gelés, ils vont se casser. Mais non, pas du tout, regardez. Vous pouvez tremper, bien entendu, vos pieds dans ce triangle énergétique et ça va le réchauffer et vous allez pouvoir avancer. Ne restez pas fermé sur vous-même, ne restez pas fermé sur vous-même. Ne restez pas fermé sur vous-même, ne restez pas fermé sur vous-même, féminine, sacrée. Ce n'est pas le moment. Ouvrez-vous, continuez à avancer. Ne doutez pas, ne faites pas de surplace. Allez, n'attendez. Regardez, vous avez le Chariot, il est sorti in reverse. C'est exactement ce que j'allais dire. Ne vous sabotez pas, ne vous sabotez pas.
Encore une fois, rentrez dans ce trou noir, avancez, guidez par... Regardez, vous avez le Pentacle, vous avez le Gangstership. Avancez, énergie des cancers. Une énergie rapide, une énergie puissante. On vous demande de vous faire violence. Si vous voulez aller quelque part, n'attendez pas, d'accord? N'attendez pas. Faites ce que vous allez faire. Ouais, mais je peux pas aller là-bas, je peux pas faire vacciner et tout ça. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Démerdez-vous, j'en sais rien, moi. On va mettre des cotons-tiges, je suis en... Eh ben, tu construis un bateau, tu montes sur un radeau et tu te mets à ramer. Et puis vous allez voir. Ouais, mais ensuite il y a les sous-marins, il y a les machins. Oui, il y a toujours des excuses, il y a toujours des excuses. On va venir me tuer, il y a les Illuminati qui vont venir. Il y a toujours des excuses. Mais sinon, on peut se dire aussi qu'on peut avancer aussi, d'accord? On peut avancer, d'accord? Donc voilà. Parce que je peux vous dire que si vous comptez sur les dictateurs qui sont élus par des robots, comme ils appellent ça, les machines dominion et tout ça là, et les trucs qui sortent des culs des chauves-souris et des pangolins, si vous pensez que ça va s'arrêter un jour, pas du tout. Hein. Je veux dire, maintenant il y a deux mondes. Hein. Il y a le monde des vivants, le monde des morts, ou le monde des éveillés, le monde des endormis. Donc voilà, faites partie du monde des éveillés, avancez, vivez votre vie comme les Sagittaires, hein, comme une grande aventure, les féminines. En tout cas, c'est vraiment un grand conseil que je vous donne ici et maintenant et tout de suite. Et la plus belle des aventures, elle est avec la source, bien entendu. On a le Nine of Wands pour finir. Il faut toujours que ça se termine bien avec les poissons. Donc, le Nine of Wands, c'est le cavalier de bâton. Donc, c'est vraiment... ça vient me dire, encore une fois, le cavalier de bâton qui monte sur le chariot. Donc, ça vient me parler... Encore une fois, le masculin qui revient vers vous, mais pas avec les bonnes énergies. Il revient avec le bas. Encore une fois, c'est avec de la passion, c'est avec de la séduction. C'est à savoir comment est-ce qu'il va faire pour vous séduire. Comment est-ce qu'il va faire pour revenir vers vous, le masculin, et pour pouvoir parler avec vous sans avoir eu la conversation sérieuse du passé. Mais vous, ça ne marchera pas avec vous, ça. Lui, il espèce pouvoir revenir et dire « Salut, c'est moi, regarde, t'as vu, je vais bien et tout, machin. Alors dis-moi, tu racontes quoi de beau ?» Vous allez dire « Écoute, ben, je vais très bien et toi ?» Et là, du coup, et si jamais il essaie de... là, vous allez lui dire eh ben, « Écoute, maintenant que tu es là, j'ai des choses à te dire, ça. Alors tu en penses quoi ?» Le mec ou la nana, elle répond pas dans les 5 minutes, tu lui dis écoute, tu veux toujours pas répondre, t'as rien d'autre à faire, ok, je te coupe, je te bats, on se retrouve l'année prochaine, mais ne reviens pas si jamais tu n'as pas grandi. Et vous n'hésitez pas à lui dire ces 4 vérités, et boum, et on passe à autre chose. Alors, je sais, vous allez me dire très contradictoire, puisque vous deviez rien faire. Mais là, oui, vous devez rien faire, mais quand il va revenir dans cet esprit-là, ne rien faire, ça veut pas dire non plus le laisser faire tout ce qu'il veut. Donc ça veut dire ne rien faire, mais juste donner en fait la juste mesure, donner la juste mesure, d'accord? Ça sert à rien d'être trop agressif et tout ça, d'accord? Là, vous allez me dire, ouais, mais Jim, mais là, c'est toi qui es agressif. C'est vrai, je suis un peu agressif. Donc, du coup, non, parce que ça m'énerve cette carte. Ça vient me dire que le mec, c'est un super faux wave, c'est-à-dire que le mec, il débarque, c'est genre, c'est moi, le king of the world, j'ai mon gros brakma et tout, alors que le gars, il a une petite baguette de merde et qu'il sait pas s'en servir, quoi. Je veux dire, c'est bon. Je veux dire, c'est pas avec ça qu'il va faire avancer le cheval. Hein. On fait avancer le cheval, la jument, quand on sait lui susurrer à l'oreille et quand on sait bien la traiter, quand on sait la brosser dans le sens du poil. S'il pense qu'il va arriver avec sa petite cravache de merde et qu'il va faire quelque chose là, je peux vous dire qu'il est vraiment pas dans la merde. Donc ça peut vouloir me parler de manipulation et tout ça aussi chez vous les poissons. On va regarder ça un peu plus tard. Regardez, ça c'est un acte manqué. Ça vient me dire qu'il y a eu l'étoile. Hein. Quand je tire en fait la force in reverse, ça vient me dire qu'il y a eu l'étoile. Donc le verso, donc la carte qui était juste avant. Donc la carte qui est juste avant. Et c'est marrant de voir ces deux énergies qui sont là, l'énergie du cancer et l'énergie des lions qui sont là côte à côte. Et ça, ce que ça vient me dire, bon, parce que cette carte elle était in reverse, mais je viens la remettre à l'endroit. Et ça vient me dire que ça vient me parler d'un acte manqué là. Ça vient me parler d'un acte manqué. Alors possiblement entre un cancer et un lion, mais j'ai pas envie de dire ça. Mais là c'est vraiment, ça m'est apparu comme ça, donc je le dis. Ou alors il y a quelqu'un qui s'enferme dans un ego là, mais bon, enfin, c'est ce que je vois. Et ouais, qui est dans un ego, bah ouais, parce que ça c'est quoi? Bah, c'est la maison du lion, hein. Vous voyez, il y a quelqu'un qui s'enferme dans un ego. Il y a quelqu'un qui est sur la défensive ici, n'empêche, et quelqu'un qui tient à sa vérité, quelqu'un qui est bon, enfin bref. Mais ce que je vois ici, hein, déjà, parce que enfin, je regardais en fait les animaux, mais ce que je vois ici, il faut que je retire une dernière carte. Je retire une dernière carte, mais c'est que, ouais, voilà, c'est que on revient en fait. Il y a un acte manqué, il y a le fait de. Alors ça peut vouloir dire que le masculin, en fait, il revient pas dans l'ego, mais c'est qu'il sait pas faire, en fait. Il sait pas faire, il va essayer de jouer un jeu, et donc à vous, les féminines, de lui faire comprendre que la méthode là, ça sert à rien. Ou alors lui faire comprendre que la méthode, ça sert à rien, et qu'avec vous, c'est le spirituel avant tout. Et je pense qu'il a envie de comprendre tout ça. Et pour terminer, il faut toujours qu'il y ait la dernière carte, ça doit être une bonne note, toujours. Et pour terminer, on a la Wheel of Fortune, bien entendu, avec l'oiseau qu'on le retrouve ici, en fait. Vous voyez, là, c'est vous. On a la Wheel of Fortune, donc c'est un nouveau départ, et ça vient me dire que les choses changent. Bon, encore une fois, que les choses changent pour un nouveau départ. Donc, vous allez me dire, avec le lion quand même qui ramène une rose, là, vous voyez. Et puis,
encore une fois, il a le signe de l'infini ici. Et on a le soleil qui brille aussi, qui est la carte du bonheur, la plus belle carte du jeu. Avec quand même cette carte de passion. Donc quelque chose de timide, quelque chose de passionnel. Une nouvelle passion qui reprend. Ça peut vouloir aussi me parler, bien entendu. D'une nouvelle passion, d'une nouvelle histoire passionnée. De quelque chose de nouveau. Quelque chose qui... De quelque chose de nouveau, un nouveau départ, quelque chose de passionnel. Que tout ça, c'est tout à fait possible. Donc, d'oublier le passé, c'est vraiment très important, mes féminines, encore une fois, et de rester avec, la source en toutes circonstances et de vous faire confiance. Mais bon, on en finit quand même avec la Wheel of Fortune, hein, d'accord? Et la Wheel of Fortune, encore une fois, c'est une arcane majeure, donc ça veut dire que on n'a pas d'emprise sur la Wheel of Fortune. Hein. C'est pas vous qui décidez quand est-ce que la Wheel of Fortune arrivera. Donc vous voyez, c'est un peu toutes les énergies du moment, les poissons toujours en train de se saboter un petit peu, toujours encore dans le... Mais c'est pas grave les poissons, vous allez prendre le karma, vous allez apprendre, ça va... Voilà, et puis ce que j'aime bien avec les poissons, c'est qu'ils sont pas rancuniers, ils sont très artistes, et puis ils aiment toujours en apprendre et tout ça, parce que j'ai beaucoup de mails de poissons, de gens qui me parlent sur poissons sur Instagram, ils m'en veulent pas plus que ça, et puis ils sont toujours aussi gentils, toujours aussi artistes, toujours aussi... Et je pense que le poisson, c'est ouais, c'est un signe féminin, bien entendu. C'est le seul signe féminin et signe féminin, puisque c'est avec les vierges. Et aussi, c'est bien entendu le signe de l'illusion. Donc c'est la Wheel of Fortune c'est la Wheel of Fortune en fait sur l'illusion. Et ça vient me parler aussi du domaine du rêve. Donc il y aura une nouvelle flamme sur le rêve, sur un rêve, sur encore, on se permet encore de rêver, de re-rêver en fait l'histoire des flammes jumelles en fait, de se dire que voilà et que tout n'est pas perdu, qu'on peut encore y arriver, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, qu'on peut encore vivre une belle histoire d'amour, quoi. C'est vraiment... c'est ce que le masculin, en fait, rêve, qu'il peut revivre la passion avec son masculin. C'est pour ça qu'il y avait la Wheel of Fortune et qu'il y avait aussi la carte de la force. Donc, il se dit qu'il va pouvoir y arriver. C'est-à-dire que le masculin, maintenant, il y croit. Il sait qu'il peut y arriver. Il sait qu'il a la force. Il est en train de mettre son ego de côté aussi. C'est vraiment ce que je vois. Il est vraiment en train de mettre son ego de côté. Donc c'est plutôt pas mal tout ça. Allez, je vais vous tirer une carte pour le masculin, une carte pour la féminine, et après un dernier conseil qui va s'adresser à vous. Qui va s'adresser à vous les lecteurs. Et puis voilà quoi. Masculine, alors j'ai dit masculine. Féminine. C'est marrant, je dis masculine. Alors, le masculin, les réponses, d'accord? S'il vous est possible de poser une question, c'est parce que vous détenez déjà la réponse. L'une ne va pas sans l'autre. Alors, cessez de courir après les réponses qui sont déjà présentes en vous. Donc, ça, c'est pour le masculin, pour ceux qui regardent, ok? Le masculin qui se cache derrière les questions. Avec des jolis doigts féminins ici. Ouais, ça doit être féminin, ça, ouais, je crois. C'est moi qui ai des mains féminines. Ouais, et vous, bien entendu, les féminines. Donc, l'amour inconditionnel. You complete me. Mini-moi. Vous êtes mes mini-moi, les féminines. Quand l'être humain ne cherche plus à être aimé, alors il est libre d'aimer inconditionnellement. Voilà, ça c'est pour vous, les féminines. Exactement. Donc ça, c'est vraiment quand l'être humain ne cherche plus à être aimé, il peut aimer inconditionnellement. Donc c'était c'était vraiment pour résumer la situation. Notre seule véritable liberté consiste à découvrir et à dégager la réalité spirituelle qui est en nous, Sri Aurobindo. C'est exactement ça. Ouais. Ça va très bien avec la guidance. Notre seule véritable liberté, c'est libérer la réalité spirituelle qui est en nous. Comment libérer la réalité spirituelle? Allez voir cette vidéo des Capricornes à la fin quand j'explique. Le Three of Pentacles. Je vous lis une dernière. Allez, je vous lis Krishnamurti pour finir. Nous devons modifier la structure de notre société. Son injustice, son navrant moralisme, les divisions qu'elle a créées entre l'homme et l'homme, les guerres, le total manque d'affection et d'amour qui détruit le monde. Si votre méditation n'est qu'une affaire personnelle, une chose qui vous fait plaisir, alors il n'y a pas de méditation. La méditation implique un changement radical de l'esprit et du cœur. Cela n'est possible que s'il y a ce sens extraordinaire de silence intérieur, et cela seul conduit à l'esprit religieux. Cet esprit sait ce qui est sacré, bien entendu. Et ouais, le religieux, rien à voir avec les religions, qui sont des conditionnements. Si vous faites partie d'une religion, d'un groupe, ou vous appartenez à tout ça, quittez-la. Je vous conseille, si un jour vous voulez savoir ce qu'est la vérité et sortir de la névrose. C'est un conseil, mais après, vous n'êtes pas obligé de suivre mes conseils. Bien entendu, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce 12 sign reading.
et du dimanche soir, même si c'est en fait de l'éternité. Mais c'est des sacrées énergies qu'on a, hein. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Il y a du gros move, hein. Les caps, vous aussi vous allez avoir du move là bientôt. Enfin tout le monde, vous êtes tous liés. Allez, bisous mes amis, see you.